Enfin, sur ce stadium de centre technique de Souleymane Chérif Nongo pour la troisième journée de ce championnat national de la zone de Conakry. Également à la fin, vous avez la formation de l'Académie Lagui. Et d'ailleurs occupe la tête de cette poule qui encourt du fer avec une formation de Girondelle de Bonfi, la formation qui occupe la troisième, la quatrième place plutôt du classement de cette poule B de Conakry, qui s'affronte au compte de la troisième journée du championnat national D sur ce mini stadium, comme vous le savez mieux que moi. Voici la nomenclature de ces deux géantes formations, à savoir la formation de Lagui, le coach préfère aligner dans les buts. Vous avez Ousmane Kondo Souma qui porte le dossard 16, Yaya Kamara qui porte le dossard 2, Babara l'indispensable capitaine de cette formation, le dossard 5, Mohamed Kanté latéral très régnant dans son couloir qui porte ce dossard 23, Souleymane Ba au 8, Alsini Doumbouya au 21, Aboubakar Elisa Kamara au 14, Fodé Souma au 18, Ousmane Mafoudi Silla au 9, Aboubakar Yansane au 15 et Idrissa Kamara qui entame ses premières minutes dans la première sortie de cette compétition qui porte le dossard 6 de cette formation. Sur les bancs de remplaçants, vous avez Alpha Conté au 25, Daouda Silla au 12, Abdoulaye Lothar Souma au 10, Ibrahima Souri Bangora au 11, Seydouba Kamara au 26, Didier Barry au 20 et Mohamed Mapinti Kamara au dossard 22 du côté de cette formation de Lagui. Tandis que la formation des Hirondelles de Bonfi, le coach préfère aligner Ousmane Kamara dans les buts, au dossard 12. Déjà 16 plutôt de cette formation et Silla Nabima au dossard 8, Diallo Suleiman au dossard 5, Sano Dantili au dossard 16, Kamara Amara Ben au dossard 3, Kaba Bangali au dossard 4, au dossard 2, c'est Kamara Ibrahima Souri au dossard 18, Aboubakar Yansane, Kamara Haruna au dossard 25, Souma Abdoulaye au dossard 15. Sur les bancs de remplaçants, Sek Ahmed Kamara, Mohamed Konaté, Diallo Aboubakar, Sako Kourouma, Keita Alpha, Kamara Aboubakar et Kamara Aboubakar, encore du côté de cette formation des Hirondelles de Bonfi qui commence à s'installer dans cette rencontre, même si pour l'instant la rencontre elle reste stérile, mais cette formation des Hirondelles, le quatrième au classement qui commence à s'installer dans cette rencontre. On va voir avec cette récupération de dossard 21 de la formation de Lagui qui va finalement coulisser pour son capitaine, l'indispensable Babara qui va lever la balle. Personne n'était là, l'intervention des Hirondelles, pas pour longtemps. Kamara qui retrouve enfin Yansane qui va coulisser pour Cézine très rémiant, l'inarrêtable, la pièce maîtresse de la formation de Lagui qui malheureusement a été dévancée par la charnière défensive très vigilante pour l'instant du côté de cette formation des Hirondelles. La balle est contrôlée par Soudoussar 14 qui va finalement lever la balle. L'indispensable Babara était là, Kamara a intelligemment joué, Yansane est sollicité de Lagui, très lent sur cette action et finalement il a fallu cette intervention très autoritaire de Kamara Idrissa finalement qui va écoper d'un carton jaune de façon très précoce dans cette rencontre. Au bout de quelques minutes de jouer, Soudoussar 6, le géant de cette formation, a écopé d'un carton jaune, une chose qui va peut-être peser sur cette formation parce qu'il va devoir se méfier sur dossard 6, Kamara Idrissa, en étant un récupérateur important pour cette formation. De l'autre côté, la récupération, elle est bleue comme cette formation des Hirondelles. Le capitaine qui lève la balle, le dossard 2, finalement dévancé par l'intenable Fodé Souma. Fodé Souma qui va essayer de protéger la balle. Finalement, il était en prise par deux maillots bleus. La récupération de Lagui avec Souleymane qui va lever finalement. La défense une très belle lecture. La récupération instantanée de Lagui mise en tente. C'est une on a du mal à le retrouver pour l'instant. Mafoudi Silla, Ousmane qui est toutefois sollicité par ses coéquipiers mais qui reste en tout cas bloqué par une défense
non seulement vigilante, mais aussi très costaud dans cette rencontre. La mésentente de l'autre côté, finalement, c'est une sortie latérale selon le juge de la rencontre. Et de l'autre côté, pendant ce temps, un joueur s'est tort de douleur. Il s'agit également de Cézine Fodé-Souma peut-être. Du côté de Lagui, un joueur pratiquement important pour cette formation car c'est lui qui mène les assauts offensifs pour cette formation, même s'il n'a pas trop marqué dans cette compétition, mais quand même lors de la première sortie face à la formation de Saboufak, il a été buteur, le deuxième buteur pour cette formation. Et il joue un rôle très important, très crucial dans les sorties de cette formation de Lagui, un joueur en tout cas qui joue le rôle d'un certain Vinicius dans cette formation important qui s'est relevé pour le bonheur de cette formation de Lagui. La récupération Yaya Kamara, maniement de balle, et finalement c'est une faute au profit des hommes d'Idrissa Souma, le coach emblématique de cette formation de Lagui, qui occupe pour l'instant la tête de ce classement dans cette poule avec 6 points, 2 matchs de victoire, 5 buts marqués, 3 buts encaissés. C'était une belle prestation pour ces académiciens. Attention à ne pas le perdre, ce ballon. Et finalement, une sorte de but car Cézine Mafoudi Yassila Ousmane avait touché le ballon en dernière position. Le capitaine qui coulisse pour son partenaire. Le Sarkat maintenant qui contrôle à l'occurrence de Kaba Bangali. Kaba Bangali qui temporise. Il retrouve le Lursar 18 de la formation qui préfère reboucher pour le Lursar 14, lequel va retrouver son partenaire et finalement c'est une sortie latérale pour ces académiciens. Rapidement lancé Ousmane Mafoudi Silla qui va mettre son corps en opposition finalement et une récupération, la sortie latérale pour Sujin Kamara Yaya qui va lancer Yansane qui d'ailleurs a été un double buteur lors de la deuxième sortie de cette formation. C'était également contre la formation de Super Étoile de Kolea où le score s'est soldé sur le score de 2-0 pour cette formation de Lagui. Et Aboubakar Yansane a été double buteur pour cette formation. Une sortie latérale, Mohamed Kanté pour Sijeyan Idrissa qui retrouve finalement le service de Doumbouya Al-Seini. Al-Seini Doumbouya très impressionnant qui retrouve Cézine qui va lancer finalement Fodé Souma. On a du mal à le voir dans cette rencontre pour l'instant. Aucune action offensive n'est pour l'instant menée par Cézine Fodé. Impressionnant, très important pour la réussite de cette formation de Lagui. Yansane intelligemment joué pour son partenaire qui va jouer en une touche. Et le fait central, il était sur cette action pour anéantir et c'est une irrégularité pour ces hommes habillés sous les couleurs bleues et apparemment jaunes. C'est cette formation de Girondelle de Bonfi, le gardien de but à l'occurrence de Sako Dantili qui finalement intelligemment joué de la part de Idrissa Kamara. Babara pour Yaya Kamara Yaya qui va obtenir un gain de cause, une sortie latérale donc au profit des académiciens. Et pendant ce temps, le joueur de cette formation des Hirondelles de Bonfils est hors de douleur. C'est le dossard 17 de la formation d'ailleurs qui s'est relevé pour la continuité. Aboubakar Kamara, cette formation. Une touche donc qui reviennent
à la formation des Hirondelles de Bonfi, lequel va s'enregistrer, c'est le 12h11 de cette formation, à l'occurrence de Yansani Aboubakar. Yansani Aboubakar de cette formation des Hirondelles de Bonfi a rappelé qu'il y a un autre Aboubakar Yansani aussi de la formation de Lagui. Donc, des Aboubakar Yansani sur ce mini-stadium ce matin pour au compte de la 3e journée, un du côté de la formation des Hirondelles de Bonfi et également un Aboubakar Yansani du côté de cette formation de Lagui. On va voir lequel de ces deux Aboubakar Yansani va remporter la victoire du jour. On va voir la récupération de qui? Doumbouya qui retrouve les services de Yaya Camara qui va s'appliquer et finalement dans les grands gardiens de but ça a été rapidement enchaîné, mais voilà. Attention à cette récupération. Finalement, il a fallu l'intervention de Idrissa Camara qui joue le rôle de l'axe central cet après-midi pour la formation, qui a été autrefois milieu récupérateur. Aujourd'hui, il a remplacé un certain également le partenaire fidèle de Barbara Camara dans l'axe, qui était Mamadi Camara, qui malheureusement n'est pas présent sur la liste. Il s'est fait remplacer par Idrissa Camara qui joue le rôle d'un axe central pour la formation de Lagui. Balle saisie par Souma Ousmane Kondo, rapidement glissé pour son partenaire, et la récupération des Hirondelles. Attention, une faute selon le juge de cette rencontre au profit des Hirondelles de Bonfi. Une faute à peu près très proche de cette surface de réparation gardée par un certain Ousmane Kondo Souma. Rapidement négocié, il va tenter armé finalement. C'est une tentative qui s'envole au-dessus de la barre transversale gardée par Ousmane Kondo Souma, le gardien de but de la formation de Lagui, qui pour l'instant reste sur sa bonne série avec sa formation des sorties gagnantes dans cette compétition dans la poule B. C'est extrêmement important. 5 buts marqués lors du rencontre qui a opposé la formation de Lagui, la formation de Saboufak. Le score s'est soldé sur le score de 3-2 pour Lagui et sa récente sortie face à la formation d'Étoile de Guinée. Le score c'était de 2-0 pour Lagui, 5 buts marqués, 3 buts encaissés, en tout cas par ce gardien de but Ousmane Kondo Souma, très impressionnant. Une sortie, un corner plutôt, pour ces hommes habillés sous les couleurs bleues, apparemment jaunes. Il s'agit bel et bien de cette formation des Hirondelles de Bonfi. Balboté, la défense, personne n'était là. Le SAR 11 qui va s'appliquer. Il a fallu l'intervention de Suleiman Baba pour longtemps. Une récupération instantanée, finalement. Le capitaine malheureux qui n'a pas su retrouver ses coéquipiers, c'est Kiaba Bangali. C'est un ballon qui va finir sa course. Or, des jeunes de permutation. Danteli Camara, plutôt Barbara Camara, qui lève la balle. Une petite poussette dans le dos de ce jeune attaquant de la formation. Kanté, finalement, il n'a pas, en tout cas, suivi l'action. C'est une Fodé qui, pour l'instant, est tenu en échec. Aucune percée, aucune montée fulgurante, pour l'instant, de la part de Fodé Souma. Fodé Souma, qu'on connaît très régnant dans cette formation. Un joueur
extrêmement impressionnant pour cette formation de Lagui qui pour l'instant a du mal vraiment à se faire vraiment voir dans cette rencontre. Kaba, l'intervention de l'indispensable Barbara Kamara Doumbouya pour Kanté pour Fodé Souma, Doumbouya une fois encore qui va tourner autour de lui-même, il préfère Idrissa Kamara pour Mohamed Kanté qui va lancer finalement, il était en position irrégulière, c'est une Ousmane Mafoudi Yassila, le dorsal 9 de cette formation des académiciens, qui a été une fois encore désigné en position illicite. Kaba Bangali, le capitaine de la formation des Hirondelles, qui retrouve son partenaire qui va lever la balle. Et finalement, c'est une sortie latérale pour les académiciens. Fodé Souma qui joue un rôle très crucial pour l'instant dans son couloir car il épaule ce jeune Mohamed Kanté qui aussi a été très impressionnant lors de la première sortie de cette formation de Lagui, mais aujourd'hui qui est pour l'instant sous pression, même si ce jeune Fodé Souma, il vient pour lui apporter son aide, mais pour l'instant ils ont vraiment pratiquement du mal à se faire voir dans cette rencontre. C'est des joueurs de la formation de Lagui qui sont pratiquement tenus en échec. Là, il faut le rappeler, la récupération de Girondelle de Bonfi, Yansane, et finalement, le SAR 14, Aboubakar Elisa, personne n'était là. Il a vu l'appel de Fodé Souma, qui a une qualité athlétique vraiment remarquable, mais la défense était très vigilante sur cette action. Attention à ce jeune Idrissa Kamara. Et je crois ça va coûter cher à cette formation de Lagui, car l'arbitre également en train de y voir le positionnement de ce joueur qui s'est écoulé. Qu'est-ce qu'il a signalé, ce jeune arbitre, pour cette formation des Hirondelles de Bonfi, très proche de la surface de réparation, et une faute à la proximité concédée par ce jeune Idrissa Kamara, le géant de cette formation. C'est un penalty, je crois, un penalty pour la formation des Hirondelles de Bonfi. Et oui, c'est un penalty qui a été accordé par l'arbitre du jour, concédé par la défense, c'est Idrissa Kamara, qui a déjà un carton jaune dans cette rencontre sur cette action. Un penalty donc à suivre pour les hommes habillés sous les couleurs bleues. C'est bel et bien la formation des Hirondelles de Bonfi qui obtient la plus franche des occasions dans cette première sortie de la rencontre. Un penalty, en tout cas le dossard 17 de cette formation des Hirondelles qui a le poids sur les épaules pour permettre à cette formation de concrétiser sa domination. Kamara Aboubakar face à Ousmane Kondo Souma. Kamara Aboubakar qui prend son élan. Il va tirer. Stoppé. Ça a été dans un premier temps stoppé par Ousmane Kondo Souma, mais suite à cette mésentente de la charnière défensive, les Hirondelles de Bonfi ont finalement ouvert la marque sur cette action. Un but à 0 pour la formation des Hirondelles de Bonfi, but marqué par Aboubakar Kamara, le dorsal 17 de cette formation des Hirondelles, qui permet pour l'instant à la formation de
d'ouvrir dans cette première phase. Cézine Kondo, il a été très impressionnant sur ses pénaltys. Il a arrêté dans un premier temps, mais suite à cette mésentente de la part de la charnière défensive, Cézine Kamara Boubacar a pu marquer pour la formation. La montée de Babara Alf Suleiman il a levé la balle. La charnière défensive également. Une petite charge dans le dos de Cézine Dorsar 5 de la formation des Hirondelles, à l'occurrence de Diallo Suleiman. Diallo Suleiman qui va en bénéficier cette irrégularité. Le Dorsar 14 maintenant qui prend son élan pour lever la balle. Il va trouver le Dorsar devancé par l'incontournable Babara Kamara de cette formation. Balle partie. Et une position irrégulière une fois encore de la part de Ousmane Mafoudi Assila, le dossard 9 de la formation des académiciens, qui pour l'instant et lui et sa formation se retrouvent menés dans cette rencontre sensationnelle au compte de la 3e journée de la compétition du championnat national 2, poule B, zone de Conakry. Pour l'instant, Lagui se retrouve mené, dominé dans cette rencontre. Fodé Souma, le virevoltant de cette formation, qui va retrouver ce dossard 14, qui préfère temporiser. Doumbouya qui change pratiquement de côté pour Kamara Yaya. Kamara Yaya qui percute, qui lui aussi est très impressionnant dans son couloir. Qui va-t-il faire? Il va retrouver le service de Suleiman Ba, qui va obtenir la sortie latérale pour ses académiciens, qui pour l'instant se retrouvent menés dans cette rencontre. Et même si cette formation elle est minime, mais c'est une formation qui n'a pas encore dit son dernier mot dans cette rencontre, car on voit déjà la prestation, les actions offensives en tout cas, qui commencent à apparaître du côté de cette formation de Lagui suite à cette première montée, cette première touche de balle pour Cézine Fodé Souma. Très convaincant du côté de cette formation de Lagui, qui a touché la balle pour la première fois, qui a mené les actions offensives pour cette formation. La récupération une fois encore de Fodé Souma. Souma pour Mafoudia qui voulait retrouver Souma finalement. La défense était là pour couper la trajectoire. Le buteur dévancé par Cézine Dorsar 21, à l'occurrence de Alseni Doumbouya, qui va concéder cette faute. De l'autre côté, balle partie, le dossard 7 de la formation face à ici d'Idrissa Kamara, le buteur maison, qui va se défaire de son premier vis-à-vis. Il va coulisser pour son partenaire, qui va essayer de tenter l'intervention de Kanté Mohamed avec une belle couverture. Ce ballon va mourir hors des champs de bataille. Babara pour Yaya Kamara. Kamara qui va perdre ce ballon. C'est un ballon qui sera rendu à cette formation des Hirondelles de Bonfi, qui vont en bénéficier. La sortie latérale coulissée rapidement. Yansane pour qui Mafoudia malheureux, le garde-pêche qui va coulisser
pour son partenaire, lequel va lever la balle dans la course également. Et finalement, ça fait 2 pour les Hirondelles de Bonfils et 0 pour les académiciens dans cette troisième journée où pour l'instant la Guy est pratiquement dominée, est pratiquement malmenée au compte de la troisième journée sur ce mini-stadium. Pour l'instant, la formation est menée à 2 reprises dans cette rencontre où on ne voit ni Mohamed Kanté ni Fodé Souma dans leur couloir, un couloir qu'on a connu précédemment, un couloir très rémiant. Mais aujourd'hui, cette défense, elle a du mal à se comporter dans cette rencontre. Une mésentente complètement s'impose également dans la défense de cette formation de la Guy, où on voit Idrissa qui joue le rôle d'un axe central, qui d'ailleurs est milieu récupérateur de profession pour cette formation. La formation a perdu un certain Mamadi Camara qui était le fidèle partenaire de Babara Camara, qui assurait la bonne défense de cette formation de la Guy. Aujourd'hui, il ne figure pas sur la liste et c'est finalement les conséquences qui retombent à cette formation de la Guy. Mohamed Kanté qui va finalement coulisser pour Mafoudia qui va obtenir et c'est une faute selon le deuxième assistant de la partie pour les Hirondelles de Bonfils. Le gardien de but qui va retrouver le service également de ce dossard 14. Les défenseurs emblématiques de la formation, Camara Yaya, la tête. Et finalement, c'est une sortie latérale pour les Hirondelles de Bonfils. Le dossard 11 qui prend son élan. Et finalement, c'est une touche qui reviennent à la formation des Hirondelles de Bonfils, plutôt de la formation de la Guy, une défense qui n'est pas du tout pressionnée du côté de cette formation des Hirondelles de Bonfils, une défense qui se comporte très bien. Yaya Camara perd ses ballons, chose qui n'arrive pas beaucoup à saisir Yaya Camara. Là, il faut le rappeler, il a assuré sur toutes les sorties de cette formation de la Guy, qui aujourd'hui se retrouve en tout cas un petit peu malheureux dans son couloir. Idrissa pour Kanté qui va coulisser pour si jeune Mabinti Mafoudia plutôt, Mafoudia Silla. Ousmane une fois encore désigné en position irrégulière. En tout cas, il ne touche pas assez de ballons dans cette première sortie. Sur toutes les actions, il est désigné en position irrégulière. Mohamed Kanté qui va essayer de retrouver Yansane pour Ousmane Mafoudia. La défense interpose. Mafoudia retrouve ce joueur impressionnant qui va frapper pas pour longtemps. La défense a du mal à se dégager. Alpha, il a tenté finalement le gardien de but qui va se coucher sur ses ballons. C'était une belle initiative, une autre prestation de la part également de Fodé Souma, un joueur très impressionnant qu'on ne voit pas assez dans cette rencontre. Sinon, c'est vraiment une pièce maîtresse pour la formation de la Guy.
qui pour l'instant, et lui et sa formation et ses partenaires sont tous tenus en échec, menés sur le score de 2-0. Cette formation de Lagui pour l'instant a vraiment du mal à imposer son football dans cette rencontre. Une nouvelle tentative, la défense s'interpose par l'intermédiaire de Kamara Yaya. Kamara Yaya malheureux dans cette rencontre qui concède ses coups de coin pour la formation des Hirondelles de Bonfi. À l'issue de cette belle prestation, la domination concrète, la concrétisation, le réalisme du côté de cette formation des Hirondelles, cette formation qui mène sur le score de 2-0 dans cette première phase de la rencontre. Un corner pour cette formation qui s'installe bien dans cette rencontre. La domination elle est acquise pour les Hirondelles. C'est important. Le premier buteur de la partie, le dorsal 17, Aboubakar Kamara. Kamara Aboubakar qui prend son élan pour lever la balle. La défense s'interpose. Idrissa Kamara qui se dégage, un dégagement qui rend le ballon à la formation des Hirondelles de Bonfi. Mohamed Kanté qui retrouve Idrissa Kamara. Kamara pour Sejene Doumbouya. Mohamed Kanté qui perd le ballon. Finalement, il va obtenir la sortie latérale. Sejene qui était autrefois rémiant dans son couloir, qu'on ne voit pas trop dans cette rencontre. Suleiman pour l'indispensable Babara Kamara. Kamara pour Yaya. Yaya qui va lever la balle pour Doumbouya. Doumbouya pour la formation du Super Étoile lors de la 10e journée de cette compétition. Le Boussardé, une nouvelle contre-attaque. La défense interpose. L'intervention de Yansani. Kanté maintenant. Que va-t-il faire? C'est Jeune Kanté qui temporise. Préfère Yansani qui débouche le chemin pour Ousmane Kondo. Kondo pour son capitaine. Pour le 14, Elisa. Suleiman qui a vu l'appel de Fodé. Qu'est-ce qu'il a signalé? C'est une position irrégulière de la part de Fodé Souma. Fodé Souma qu'on ne voit pas assez dans cette rencontre. 2h11 pour le 48. Le SAR 14 maintenant qui contrôle et à Lévi. La défense était là pour s'interposer par l'intermédiaire de son capitaine de Mouya qui s'écroule. Finalement, c'est une faute pour la formation des académiciens. Rapidement négocié de Mouya pour Kanté. L'intervention de Dorsar 2. Pour Doumbouya qui retrouve les services de Kamara Yaya. Elisa qui va-t-il faire? Il va trouver Yansane qui va coulisser. La défense était là pour stopper cette belle initiative. Kanté maintenant. Kanté finalement. De l'Ossar 2 qui concède la sortie latérale pour les académiciens de l'Ossar 2, à l'occurrence de Mohamed Kamara, de cette formation des Hirondelles de Bonfi. Idrissa pour Doumbouya.
qui a vu l'appel de Fodé Souma en position illicite. C'est là le deuxième assistant de la partie. Le gardien de but qui coulisse pour ce dorsal 14, lequel va tenter de retrouver son partenaire. La défense s'interpose. C'est une touche pour cette formation qui mène au marquoir sur le score de 2-0 dans cette troisième sortie, troisième journée. Poule B, pour l'instant, le leader est mené sur le score de 2-0. Le deuxième carton de la partie, cette fois-ci est coupé par ce dorsal à 24 de la formation des Hirondelles de Bonfils, à l'occurrence de Kaba Alama, du côté de cette formation des Hirondelles, qui a été le deuxième joueur averti après Idrissa Kamara de la formation de Lagui Kanté, qui va tenter de retrouver finalement. La défense s'interpose dans les duels aériens. Une nouvelle récupération. Babara Kamara, intelligent. Il va perdre ses ballons. Le SAR 17. Et finalement, une sortie latérale obtenue par ces Hirondelles. Le SAR 11 de cette formation des Hirondelles de Bonfils, à l'occurrence de Yansane Aboubakar, qui va s'en charger pour lever la balle. Le SAR s'était trouvé. Finalement, il va perdre ses contrôles. Un ballon rendu à cette formation de Lagui. La formation qui court derrière la réduction, car cette formation, elle est menée sous le score de 2-0. Quand cette première explication de la rencontre, Kanté pour Ba qui va parcourir la pelouse, il va trouver Yaya qui va-t-il essayer de faire, il va trouver sur le SAR 8, encore très impressionnant. Cette fois-ci stoppée par la vigilance également de la défense. Idrissa Kamara Idrissa qui a commis le penalty pour la formation de Hirondelles. C'est penalty qui a été à l'origine du premier but de cette rencontre, même si Kondo, il a fait son mieux en arrêtant le penalty dans un premier temps, mais suite à cette mésentente de la défense, manque de concentration également, ça a mené l'ouverture du score. Les gardiens de but qui temporisent. Eh messieurs, c'est une faute. Une faute de la part de Cézine Ousmane Mafoudi Assila sur le gardien de but de cette formation de Hirondelles de Bonfils, à l'occurrence de Sano Bangali Dantili plutôt. Dantili Sano de cette formation de Hirondelles de Bonfils, support de douleur. Le gardien de but de cette formation, où la Croix-Rouge va aller s'inquiéter à l'état de santé de ce jeune gardien de but de la formation de Hirondelles de Bonfils, étalé de tout son long sur la terre, qui va recevoir les soins médicaux de la part de ses médecins sportifs pour qu'ils puissent enfin continuer cette rencontre très agréable sur ce mini-stadium du centre sportif Elaïs Suleiman Chérif de Nongo, où sa formation mène sur le score de 2-0. Pour l'instant, l'arrêt momentané de la partie, car le gardien de but va se faire soigner par la Croix-Rouge
où la formation pour l'instant de Lagui a pratiquement du mal à s'installer dans cette rencontre autrefois très compréhensive. Ces joueurs de la formation de Lagui où la compréhension existait parfaitement lors de sa sortie face à la formation de Super Étoile de Coléa. C'était une formation où, une rencontre où d'ailleurs Lagui s'est pratiquement installé, a eu assez d'occasions. Et aujourd'hui, Ousmane, je vais parler ici de une faux de Souma. Et le reste, en tout cas, sous les gardes de la défense qui veille au grain sur ce jeune Dossard 18, comme si également il a été ciblé, ce jeune Dossard 18, très impressionnant pour cette formation où il n'est pas assez vu dans cette rencontre. 2 minutes de temps additionnel pour mettre terme à cette première explication. 2 petites minutes nous séparent également de la première explication de cette rencontre palpitante qu'on est en train de promouvoir sous ce mini stadium de Sar 19 finalement qui s'engouffre. Il va trouver celui de Sar 7 qui va tenter 17 plutôt. Le premier buteur finalement c'est un ballon qui va fuir pratiquement les cases gardées par Sidine Ousmane Kondo. Kondo Souma qui va placer la balle dans les bandes de 5,50 m pour le dégagement. Et c'est l'indispensable Babara Camara. Faut dévancer par la défense. Doumbouya qui s'écroule intelligemment, qui en bénéficie d'une irrégularité. C'est une Alsigne Doumbouya. Très remarquable pour cette formation. La défense, attention à cette mise en tente. Bas pour Kanté. Et finalement, c'est une faute concédée par Kanté qui pourtant était bien servi, même si la passe elle a été un petit peu courte pour Suzanne Kanté, mais il a été quand même bien servi par un de ses partenaires. Il s'agit bel et bien de ce Dorsar 8 de la formation qui est très impressionnant lui aussi à son tour dans cette rencontre pour la formation de Lagui, même si cette formation elle est mini. En tout cas, Suzanne nous délivre une bonne prestation une fois encore, comme il a toujours été pour cette formation de Lagui. Pour l'instant, Mohamed Kanté va se faire soigner également. Un du côté de la formation des Hirondelles de Bonfils aussi, qui va se faire soigner par la Croix-Rouge. Une rencontre très riche, en tout cas, qui oppose ces deux formations. Pour l'instant, le leader va perdre son trône, car en tout cas, cette formation des Hirondelles de Bonfils avait gagné sa première sortie sur le score de 5-1. En tout cas, c'est cette formation qui marque beaucoup dans cette poule B. Si elle arrive vraiment à gagner cette rencontre, elle va occuper le trône devant la formation de Lagui et ils seront sur le même point d'égalité, 6 à chacune de ces deux formations. Et c'est sur ce coup qui va mettre terme à cette première explication. Ce jeune arbitre de la partie où la formation de Lagui se retrouve menée sur le score de 2-0. Il est temps pour nous de mettre une courte pause pour revenir après. De retour sur ce mini-stadium du centre technique Elhadji Souleymane Chérif de Nongo pour la deuxième explication de cette rencontre hallucinante qui occupe la formation de Lagui se retrouve menée sur le score de 2-0. Au compte de la troisième journée de la poule B, zone de Conakry, le leader qui affrontait cette formation des Hirondelles de Bonfils
où le leader a été détrôné par cette formation de Girondelle sur le score de 2-0 au camp de la première sortie de cette rencontre où nous entamons déjà la deuxième explication. Le retour des vestiaires, en tout cas qui va changer quelque chose pour cette formation de Lagui. Une récupération de Yansane qui va coulisser pour Ousmane Mafoudia qui a été tout au long de cette première explication. Il n'a pas vraiment été bel et bien trouvé par ses partenaires. Il s'est retrouvé isolé, en tout cas très loin de ses coéquipiers. Il essayait de le trouver, mais il n'a pas été beaucoup sollicité par ses coéquipiers. Une mésentente dans la charnière offensive où Fodé Souma n'était pas beaucoup vu dans cette première explication. Et la deuxième explication peut-être nous réserve beaucoup plus de surprises dans cette rencontre, car cette défense aussi, c'est une défense très vigilante, une défense qui n'a aucune envie de céder, même s'il y a des tentatives, en tout cas du côté de cette formation de Lagui. Mais pour l'instant, Famosa, cette formation de Lagui se retrouve menée sur le score de 2-0. Le score de 2-0 compte de cette deuxième période où la formation de l'Académie Lagui est en train, n'est-ce pas, de mettre de la pression dans ce match. On le sait déjà que c'est la troisième sortie de ces deux formations. Il faut le rappeler que au compte de la première journée, l'équipe de Lagui avait quand même battu la formation de Saboufat sur le score de 3-2. C'était même ici au stade, au centre technique de Nongo. Le deuxième match, c'était du côté du stade de la Mission, où l'équipe avait gagné, n'est-ce pas, son premier match face aux Super Étoiles de Koleya. Et là, ce matin, l'équipe menée sur le score de 2-0 va repartir le dossard 14 pour son capitaine de la 5 qui va téléphoner pour ce dossard 8. Il va mettre le ballon. La défense des Irlandais de Bonfils va réagir pas pour longtemps. Dossard 21 maintenant qui va rejouer pour son capitaine Barbara Sako. Attention, balle partie. Et finalement c'est Kamara Ousmane qui va capter ce ballon sans problème du côté de la formation des Irlandais de Bonfils. Va retrouver l'appui de son axe central. Dégagement parti. La formation de Lagui. Et finalement, c'est la défense de Lagui qui va se dégager. Il y a une faute sur ce côté-là. Et une faute profitable pour la formation de l'Académie Lagui, le dossard 5. La personne de Barbara Sako, qui a étalé de tout son long, nous le souhaitons beaucoup plus de peur que de mal. Du côté de la formation de l'Académie Lagui. Ici, au centre technique de Nongo pour cette troisième journée de la Nationale 2. Va repartir l'Académie Lagui et pas de compréhension de Sarcis qui va mettre le ballon en touche. Idrissa Kamara. Profitable pour la formation des Irlandais de Bonfils. Irlandais de Bonfils va partir la touche maintenant. La tête va pour longtemps. La formation de l'Académie Lagui. Le 9 Ruki. Sur le dossard 14. Bakar Elisa Kamara. Pour le 8 maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire sur le dossard 8 du côté de la formation de l'Académie Lagui? Il va retrouver le service de son dossard 6, Idrissa Kamara, qui va changer complètement le côté pour Yaya Kamara. La attention, le portier des Irlandais de Bonfils qui va capter ce ballon en deux temps. Il y avait une faute dans la surface de réparation. Et une faute profitable pour la formation des Irlandais de Bonfils. L'Irlandais de Bonfils qui mène au marquoir sur le score de 2-0. Depuis la première période de ce match. Il va repartir à Ousmane Kamara, le portier des Irlandais de Bonfils. Il va téléphoner, mais c'est une faute finalement. Le reflet central va siffler
La partie pour le moment momentanément arrêtée. Il y a le dossard 7 des Hirondelles de Bonfils qui est tout seul. Le dossard 7 de cette formation des Hirondelles de Bonfils. Et oui, du côté de cette formation, il y a eu des changements également. La présence d'Idrissa Kamara dans l'axe central, ici Idrissa d'ailleurs, qui a été autrefois milieu récupérateur pour cette formation, qui côté aujourd'hui de Babara Kamara, le capitaine de cette formation, et c'est lui d'ailleurs qui a été à l'origine du penalty qui a causé le premier but de cette formation des Hirondelles de Bonfils. Alors, le coach qui a préféré quand même de changer complètement le système cet après-midi contre cette formation des Hirondelles de Bonfils. Et c'est ce qui a déjà changé complètement le stature, n'est-ce pas, de ce match côté Académie Lagui. Il va falloir que le coach revoie une fois encore sa copie pour enfin donner une certaine énergie à cette formation de l'Académie Lagui, qui n'a pas pour le moment démérité au compte de cette deuxième période. C'est une touche latérale pour la formation des Hirondelles de Bonfils. La tête du 223 côté Académie Lagui qui va mettre ce ballon en touche. Mohamed Konaté va repartir côté Académie Lagui. La formation des Hirondelles de Bonfils. Intervention solide de la part de Babara Sako qui va mettre ce ballon en touche. Profitable pour l'équipe des Hirondelles de Bonfils. Cette formation qui va pratiquement certes récupérer la première place, il faut le rappeler. Il y aura quand même 5 matchs à jouer pour ces deux formations. Troisième journée cet après-midi sur ce terrain de centre technique de Nongo. Le dossard 2 des Hirondelles de Bonfils, Sako, Sano et Yakibi. Balle partie, attention. Le dossard 9 va faire le contrôle. La défense maintenant qui va se dégager. Et c'est un dégagement qui va sortir en touche. Profitable pour la formation de l'Académie Lagui. La touche a été très mal lancée. Estime le deuxième assistant de cette rencontre. Et c'est une touche maintenant pour les Hirondelles de Bonfils. On va repartir dans le match, pas pour longtemps. Le dossard 8 pour Idrissa Kamara. Idrissa pour Babara Sako. Il va se dégager. Balle partie maintenant sur ce côté latéral. Le dossard 18 qui a couru à l'enjambé et intelligemment joué de la part de ce dossard 2 du côté de la formation de Hirondelles de Bonfils. Sano Danteli. Et c'est une sortie latérale profitable pour les Hirondelles de Bonfils. Lorsqu'on parle des Hirondelles de Bonfils, on se rappelle beaucoup de l'international guinéen Pascal Fendino, qui était passé, n'est-ce pas, par là dans ce club. Et là, cet après-midi, pour vous dire que le football est une génération générationnelle, et c'est une nouvelle génération qui est déjà concoctée cet après-midi pour ce match, pour cette ligue de la Nationale 2. Le 223 maintenant, du côté de la formation de l'Académie Lagui, Mohamed Konaté, qui va placer ce ballon. Le mur va se former du côté de la formation des Hirondelles de Bonfils. On va suivre ce coup franc là, très bien placé. Pour ce dossard 23, Mohamed Konaté va mettre ce ballon. Attention, la défense va réagir, pas pour longtemps. C'est la formation des Hirondelles de Bonfils. Le dossard 18 de ce côté, Yamoussa. Oh, finalement, c'est une faute. C'est une faute. Profitable pour la formation des Hirondelles de Bonfils. Younoussa Boubacar. Le dossard 19. Yansani Abouaka, j'allais dire. Le dossard 19 de cette formation qui très impressionnant, lui aussi, qui joue un rôle très crucial pour cette formation des Hirondelles de Bonfils,
qui contribue, que ce soit sur les actions offensives, mais aussi défensivement. Il épaule cette formation des Hirondelles qui mène au Marquard sur le score de 2-0. Mohamed Kanté qui tourne autour de lui-même. Il a réussi à trouver ce dossard 14 qui s'engouffre. Il va trouver intelligemment Yaya Kamara. Yaya, la proximité de la phase de réparation. Il est servi. Attention! La tentative de Souleymane. Deuxième reprise finalement. C'est un ballon qui va pratiquement s'envoler dans les airs. La belle tentative tentée par Sidine Doumbouya Al-Seini, mais qui a eu du mal pratiquement à ajuster s'il faut à redresser sa tentative. Et finalement, c'est un ballon qui va s'envoler au-dessus de la barre transversale au profit de cette formation des Hirondelles de Bonfi. Ah oui, c'était une très belle occasion, mais finalement, le dossard 8 qui avait quand même de l'opportunité pour en faire réduire le score. C'était l'intervention propre de la défense de cette formation des Hirondelles de Bonfi. On allait assister à la réduction du score. Et finalement, c'est une faute, hein. C'est une faute Oui. pour cette formation de l'Académie Lagui, qui est en train quand même de devenir petit à petit dans ce match à Bakar. Oui, et surtout, il y a des télescopages entre Mohamed Kanté également, Cézanne Yann Sané de cette formation, manque de communication. Cézanne Kanté, c'est hors de douleur. Il va peut-être se relever, oui, il s'est relevé le guerrier pour cette formation de Lagui, qui d'ailleurs a été autrefois très impressionnant, même si aujourd'hui il n'est pas beaucoup vu dans cette rencontre. C'est le cas également de ce jeune Fodé-Souma qui a autrefois été le Kylian Mbappé, s'il faut le dire, le Vinicius ou Lamine Yamal de cette formation, qui aujourd'hui est pratiquement tenu en échec suite à cette mise en temps qui existe au sein de la charnière offensive de cette formation. La formation, elle commence un petit peu à revenir dans cette deuxième explication. On va repartir de Barbara Sako. Attention, il perd le contrôle, le dossard 21. Il va profiter de cette formation. Et c'était une occasion nette de but pour cette charnière offensive de la formation des Hirondelles de Bonfi. Le dossard 5 qui a manqué l'immanquable. Attention, parce que là, il y a une certaine faiblesse du côté de la formation de l'Académie Lagui. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce n'est pas l'accumulation, n'est-ce pas, de matchs? Il faut le rappeler. Oui, peut-être ça peut être dû à ça, mais sur cette action, c'est la prise la prise d'information qu'il a manqué sur cette action. Oui. Chose qui n'arrive pas chaque fois sur Cézanne, en tout cas de le 20e de la formation, qui est impressionnant, qui récupère toutes les passes coulissées par ses coéquipiers, mais sur cette action, il a vraiment été malheureux. Ah oui, il a été malheureux. Alcine Doumbouya, mais finalement, ça a donné une coup de chance pour cette formation de l'Académie Lagui. Sinon, on allait assister au troisième but, mais ça n'a pas été. Le 5 de la formation de Hirondelles de Bonfi qui a complètement mis ce ballon côté. Un changement du côté de la formation de Lagui, la sortie de Souleymane Bari, le dorsal 8, qui est remplacé par Aboubakar Lothar Souma, le dorsal 10 de cette formation. Cézanne qui va dorénavant épauler cette formation, très costaud lui aussi, qui va apporter de la force physique à cette formation de Lagui. Très impressionnant lui aussi, peut-être ces changements peuvent mettre les points sur les i pour cette formation de Lagui. Ah ouais, pour revenir dans ce match, on va repartir. Ce ballon chandelle, là, tombé. L'équipe de Lagui. Attention, le dossard 10, et c'était une frappe, mais qui a complètement raté, n'est-ce pas, son geste. On va repartir encore le nouveau. Barbara Sako. Pour qui le dossard 18 qui a encore l'enjambé. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va empêcher ce ballon de sortir? Et finalement, le portier va capter ce ballon sans problème. Ousmane Kamara qui va se dégager du côté de la formation
Intelligemment joué de la part de Babara Sako. Il est étincelant, ce défenseur de cette formation de l'Académie Lagui. Et oui, c'est ce qui fait de lui l'un des meilleurs de cette formation de Lagui. Son expérience, son leadership également reste quelque chose de vraiment impressionnant de la part de ce jeune Babara Camara. Ah oui, il est costaud, il est physiquement prêt. Il est aussi très très intelligent. Ce 205 capitaine de cette formation de l'Académie Lagui, qui est en train quand même de dicter sa loi sur cette formation de la charnière offensive des Girondins de Bonfils, malgré que cette formation est menée sur le score de 2-0, mais au compte de cette deuxième période, ce défenseur Coloche est très très impressionnant. On va repartir encore de nouveau. Le 218 du côté de la formation Académie Lagui. Le 14, et là il a été bien compris par cette défense de Girondins de Bonfils. On va repartir Mohamed Konaté, balle contrée, une sortie latérale. Encore pour Académie Lagui. Konaté pour qui? Ce 214. Abouakar Elisa Camara. Attention, le 7 de la formation des Girondins de Bonfils qui est en lutte avec Babara Sako qui va finalement, et c'est une sortie de touche profitable pour Académie Lagui. Intelligemment joué de la part de Babara Sako, franchement, qui est en train quand même de prendre du grappin sur cette charnière défensive de l'Académie Lagui. Il va se dégager. Et ça a été très mal exécuté. La touche qui va être bénéfique pour cette formation des Girondins de Bonfils. Girondins de Bonfils 2. Académie Lagui 0. Deuxième période, troisième journée pour cette division nationale 2. Ici au centre technique de Nongor, où nous sommes en train quand même de promouvoir le sport d'ici à la base. Et c'est de Sar 9, attaquant de la formation de l'Académie Lagui, Ousmane Mafoudi Assila, qui va être littéralement descendu. C'est une faute pour Académie Lagui. On va repartir Babara Sako. Il va se dégager. Mal parti, la tête de la charnière défensive des Girondins de Bonfils, pas pour longtemps. De Bonfils. Oui, Didier Barry qui a touché son premier ballon sur cette action qui pouvait être une action vraiment qui pouvait mener à la réduction, mais voilà, il n'a pas été vraiment réaliste sur cette action. Et finalement, le gardien de but s'en est procuré pratiquement de ces ballons. De l'autre côté, Idrissa Camara qui va obtenir intelligemment, de façon la plus intelligente, cette faute. Balle partie, attention. Il a trouvé ce 218 de la formation. Yansani Aboubakar de la formation des Hirondelles qui va lever la balle dans les gants de Ousmane Kondo Souma qui va rapidement coulisser pour Lothar Kanté. Kanté pour Babara pour Souma, Lothar pour Kanté, Babara une fois encore alerté, Lothar qui change pratiquement pour Idrissa Camara Idrissa qui s'illustre, il va lancer Didier Barry qui court jamais finalement. Et il n'a pas récupéré la balle et c'est une sortie latérale pour cette formation qui mène au marqueur sur le score de 2-0. Il s'agit bel et bien de cette formation de Girondins de Bonfils, la récupération des académiciens. Doumbouya qui a vu l'appel de Fodé Souma. La passe a été très longue, coulissée par Doumbouya pour Fodé qui malheureusement a été dévancé par le gardien de but de cette formation de Girondins de Bonfils qui va obtenir une sortie de but. Il s'en sort pour lever la balle. Balle partie à la retombée. L'intervention de Mohamed Kanté. Personne n'était là. Idrissa pour qui c'est Elisa. Elisa pour Camara Yaya.
Camara qui retrouve Didier Barry. Didier Barry maintenant qui contrôle pour Lothar Souma. Lothar pour Sudosar 8. Lothar une fois encore va arrêter. Mohamed Kanté. Et finalement, Mohamed Kanté, malheureux sur cette action, bien servi sur un plateau d'or qui a fait quand même trembler la barre transversale de cette formation des Hirondelles de Bonfils. C'était une grosse occasion pour cette formation, mais il a juste manqué de la justesse de la part de Mohamed Kanté. Ah oui, c'était quand même une réduction du score, mais fort malheureusement pour le 223 du côté de l'Académie Lagui. Et c'était une très belle passe de la part de ce 210. Et mais finalement, le 223, Mohamed Kanté a vu son ballon cogner la balle transversale du portier de la formation des Hirondelles de Bonfils, le jeune Ousmane Camara, qui avait fait quand même une très belle parade pour enfin empêcher ce ballon de l'entrée dans la maille du filet. Et c'est finalement cette formation des Hirondelles de Bonfils qui n'est pas du tout inquiétée. Sinon, c'était quand même une réduction du score. Et c'est ce portier Ousmane Camara qui est étalé de tout son long. Nous lui souhaitons beaucoup plus de peur que de mal. Le score reste encore toujours inchangé. 2 pour cette formation des Hirondelles de Bonfils et 0 pour l'Académie Lagui. Le portier Ousmane Camara qui va se relever. Il est en train quand même de jouer sur le temps. Parce qu'à chaque parade ou à chaque tentative, il se prend de douleur. Et mais pratiquement, il est toujours dans le champ. Un coach qui ne prend pas du tout le risque de le faire quitter. On va repartir côté Académie Lagui. Mohamed Elisa, attention, on n'est pas joué avec la queue du serpent. Ça va s'interposer de la tête, attention, pied levé. C'est un carton jaune, C'est de ça 5 Mohamed Babara Sako qui va écouter un carton jaune. Alors attention, cette perte de balle dans le pied de Aboubakar Elisa Camara qui est trop individuel. Il doit imposer quand même une certaine collectivité pour enfin permettre à ses coéquipiers de bien jouer ce match. Être trop individuel va pousser dans le match. C'est ce qui a quand même donné cette occasion à Babara Sako de prendre ce carton jaune très bête. Parce qu'avec cette perte de balle, il voyait quand même le danger venir du côté de l'Académie Lagui. Il a fallu cette intervention solide de sa part pour enfin se sacrifier pour ne pas que l'équipe de l'Académie Lagui soit encore scorée de la partie. Alors attention à Babara Sako qui va pratiquement jouer avec beaucoup plus de vigilance. Attention, cette occasion encore du côté de la formation de l'Académie Lagui. On va repartir de ce côté. Les jeunes Didier Barry pour le Dossard 2. Yaya Camara pour Didier Barry pour Aboubakar Elisa. C'est mal dosé, c'est très mal dosé de la part de Aboubakar Elisa. Et c'est une sortie latérale. La formation des Hirondelles de Bonfils pour le moment. Les jambes commencent quand même à chauffer déjà. On va faire attention, la tête, pas pour longtemps, Konaté encore. Le service. Et c'est un ballon qui va sortir 5,50 m. Profitable pour la formation des Hirondelles de Bonfils. Ce 210. Abdoulaye Lothar Souma. Très impressionnant. Avec sa rentrée dans ce match qui a complètement changé l'image de cette formation académique de Lagui, qui parvient quand même à mettre son pied sur le ballon, distribuer encore
Et c'est une substitution. Le dossard 7 des Zirondelles de Bonfils. Abdoulaye Souma va céder sa place. Pour ce dossard 8, Tamara Aboubakar, la tête jusqu'au service de qui est une sortie latérale. Profita pour les Irlandais de Bonfils. Vous nous écoutez ici sur Niagasula TV pour ce reportage à ciel ouvert au centre technique de Longo pour cette troisième journée de la Nationale 2, où pour le moment la formation de l'Académie Lagui est menée au marquoir sur le score de 2-0 depuis la première période, n'est-ce pas, de cette rencontre. Nous sommes pratiquement en deuxième période où l'équipe est en train de mettre beaucoup plus, n'est-ce pas, de pression dans ce match pour enfin parvenir au moins à réduire le score. Des occasions de part et d'autre, mais qui n'ont pas été du tout concrétisées du côté de l'Académie Lagui, qui ne perd pas espoir. On va repartir côté Hirondelle de Bonfils, Académie Lagui. Attention, au dossard 8, il est en lutte et c'est une faute. Une faute pour cette formation de l'Académie Lagui. Le dossard 8, il doit faire beaucoup attention à ce dossard 6, Idrissa Kamara. Idrissa Kamara, on sent en lui qu'il est un milieu 6 avec ce qu'il sort, n'est-ce pas, dans ce match. Deux bourses d'énergie. Alors il doit faire beaucoup attention. Surtout qu'il a une carton jaune. Il Justement. a été le premier à avertir dans cette rencontre. Ah oui, il devrait pas quand même faire sortir, n'est-ce pas, sa main sur cette action. L'avantage est pour lui, la faute est pour lui. Et on comprend bien qu'il est trop agité dans ce match. Il veut coûte que coûte corriger l'erreur commise en cette première période qui a causé non seulement ce penalty, mais l'ouverture du score. Alors, son erreur quand même le guette petit à petit. Il faut attendre le coup de soufflet du défilé central. C'est très important. C'est une faute pour cette formation de l'Académie Lagui. Le baroudeur Boubacar Barbara Sako pour Idrissa Kamara. Idrissa Kamara qui va contrôler ce ballon. Il va centrer jusqu'au service de qui? De Didier Barry, qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Et c'est une sortie latérale. Profita pour la formation de l'Académie Lagui. Le jeune de Sard 2, Yaya Kamara pour Didier Barry. Yaya Kamara, qu'est-ce qu'il va faire? Yaya Kamara, il va retrouver l'appui de Idrissa Kamara, lequel va mettre ce ballon dans la zone de vérité de la formation des jeunes de Bonfils. Coup de tête pour cette formation des jeunes de Bonfils. Lothar pour Konaté. Konaté encore pour Lothar, va centrer ce ballon, va contrer. Encore récupéré par Lothar. Va repartir encore Mohamed Mafoudia pour le service de Yaya Kamara. Qu'est-ce qu'il va faire? Yaya Kamara pour Didier Barry. Il n'y a pas pour son danger. Didier Barry qui va se défaire de son vis-à-vis. Et c'est une sortie de balle. 5,50 m pour la formation des Irlandais de Bonfils, qui pour le moment mène sur le score de 2-0. Et oui, face à cette formation de Lagui qui était avant cette rencontre qui occupait la tête de cette poule, mais qui va s'y voir détrôné par cette formation de Hirondelle de Bonfils, car c'est cette formation qui a beaucoup plus marqué dans cette poule 5 à l'heure de son match face à la formation de la formation de football club d'IA, où la formation a marqué 5. Aujourd'hui, la formation marque 2, ça fait 7 pour la formation, tandis que Lagui a marqué 5 fois dans cette compétition, 3 face à la formation de Saboufaka, 2 contre la formation des Super Étoiles. Et aujourd'hui, elle est menée, elle a 6 points certes, mais elle est menée sur le score de 2-0. Si elle perd cette rencontre, il faut rappeler qu'elle s'est fait détrôner par cette formation des Hirondelles de Bonfils. Alors, c'était encore une très belle occasion. Mais c'est un ballon qui va sortir
le reflet central qui va donner cette consigne à ce portier Ousmane Kamara qui est pratiquement en train de jouer sur le temps. Babara Kamara, et c'est une faute. Babara Sako qui va commettre la faute sur l'attaquant de cette formation des Girondins de Bonfi, Dossard 19. En l'occurrence, Kamara Haruna. Ça va laisser les soins pour ce Dossard 2. Le Dossard 2 maintenant qui va s'en charger, va se dégager. Balle partie, la tête de la charme défensive, pas trop longtemps. Lothar, attention, il est en position avancée. Il était en position avancée. Il s'est trop précipité sur cette dernière action-là. Trop de précipitation sur les dernières passes. Il fallait quand même jeter un coup d'œil pour connaître réellement la position de Ousmane Mafoudia Silla qui était complètement en position illicite. Et c'est émergé profitant pour l'équipe des Irlandais de Bonfi, tandis qu'un joueur de ce côté est allé de tout son long. Du côté de la formation des Irlandais de Bonfi, c'est l'attaquant de cette formation, en l'occurrence de Kamara Haruna. Haruna Kamara, la Croix-Rouge va se déployer pour la cause, pour bien s'enquérir de l'état de santé de l'attaquant de cette formation des Irlandais de Bonfi qui va finalement se relever. Haruna Kamara. Et pour le moment, la partie momentanément arrêtée. Il y avait quand même un danger profitable pour cette formation des Irlandais de Bonfi. On va finalement retrouver le capitaine de cette formation des Irlandais de Bonfi qui va s'en charger pour enfin jouer cette position illicite. Il va se dégager. Dégagement parti. La tête de l'inévitable Babara Sako pour Didier Barry. Didier Barry qui va féliciter les services de Yaya Kamara qui va se dégager. Balle partie et il y avait quand même il y a une faute, hein, il y a une faute. Oui, Sarzi dans son dos, une petite poussette dans le dos de Ousmane Mafoudia Silla, l'attaquant très prisonnier qui n'a pas assez de sens face à cette défense certes solide, mais qui commet aussi beaucoup plus de fautes, même si celle-ci elle est très loin, mais quand même c'est une faute qui peut quand même donner une certaine opportunité à cette formation de la Guy. On verra bien si Didier Barry ou Babara Sako va certainement montrer, n'est-ce pas, son talent, parce que les coups francs du genre, il faut non seulement de l'exercice, mais il faut quand même une certaine habitude à Baka. Oui, comme Amara Yansani de Saboufa qui a attiré une frappe très impressionnante, même si ces jours-là, Ousmane Kondo, il était vraiment dans son match, il a réussi à détourner cette belle frappe. C'était une situation pareille. On va voir si une fois encore, c'est Yaya Kamara qui a autrefois été qui a une fois tiré une belle frappe pour cette formation qui a finalement cogné la barre transversale. C'était lors de la deuxième sortie. C'est lui peut-être qui va se charger pour exécuter une fois encore cette belle opportunité pour la Guy. On va revoir, on va voir Yaya qui va laisser les soins pour Didier Barry qui va tirer ce ballon dans la niche du portier. Ousmane Kamara, sans inquiétude, ce portier du côté de la formation des Irlandais de Bonfi qui va se dégager. Attention, et puis le contrôle va changer complètement le côté finalement intelligemment joué de la part de Idrissa Kamara pour le portier Ousmane Kondo Souma. Il va solliciter le service de Yaya Kamara sur ce côté latéral. La défense était là, qui était en train quand même de jouer au grain. Et c'est une sortie latérale, tandis qu'un Dossard, un joueur du côté de la formation des Girondins de Bonfi qui est étalé de tout son long. Le Dossard 17 qui est au sol. Le premier buteur, celui qui a transformé le penalty en 2 temps, parce que le penalty, il faut dire que le penalty a été
quand même dévié par Ousmane Kondo dans un premier temps, mais suite à cette manque de concentration de la charnière défensive, c'est Dorsara 17 de la formation des Hirondelles de Bonfils a quand même réussi à marquer sur sa deuxième tentative. Ah oui, Laï Kamara, le Dossard 17 qui va finalement se relever. On va repartir Idrissa Kamara pour Babara Kamara, encore un autre joueur, les trous du terrain. Parce qu'il faut le rappeler que les Irlandais de Bonfils s'entraînent sur un terrain battu du côté, n'est-ce pas, de Bonfils. Certainement, c'est ce qui est en train quand même d'impacter sur cette formation-là. Parce que lorsqu'on n'est pas habitué à s'entraîner sur des gazons synthétiques, ça va se répercuter. Pourquoi, raison pour laquelle on profite, n'est-ce pas, de l'occasion de demander à l'État de nous mettre, de construire ici de construire les infrastructures sportives dans tous les pays permettant à ces jeunes talents-là de promouvoir leur talent, de montrer encore de quoi ils sont capables, pour que ça se répercute de jour en jour, de match à match, lorsqu'on n'est pas habitué à s'entraîner sur des gazons synthétiques. Au cours, n'est-ce pas, d'une rencontre, ça va beaucoup jouer sur les joueurs. Et finalement, l'équipe des Irlandais de Bonfils est en train quand même d'être victime sur ces actions-là, parce que on voit une certaine légèreté du côté de cette formation des Irlandais de Bonfils. La première explication est totalement différente de la deuxième explication. Certes que le poids du match, et finalement, l'équipe parvient encore à arriver. Attention, l'intervention est propre de la part de Ousmane Kondo. On va repartir Babara Sako. Sako Babara pour qui? Pour ce Dossard 18 qui va contrôler ce ballon. Encore au niveau Lothar maintenant qui va changer le côté pour le service de Yaya Kamara. Yaya Kamara qui va amorcer ce ballon. Il va mettre le ballon dans le temps. Et finalement, ça n'a pas été dosé, et c'est un ballon qui va sortir à 5,50 m, profitable pour la formation des Irlandais de Bonfils, tandis que deux substitutions se préparent, le Dossard 9, également le Dossard 5 le Dossard 6 qui va rentrer, et encore le Dossard 12 aussi qui va rentrer, le Dossard 9 qui va prendre la place de Dossard 18. Le Dossard 18 c'est Yansani Aboubakar, et le Dossard 9 Aboubakar Kamara. On va repartir, Aboubakar Kamara, le nouvel entrant. Attention, Konaté qui est en lutte avec Aboubakar Kamara. Aboubakar Kamara, qu'est-ce qu'il va faire? Il est très coloche, le Dossard 9 pour le Dossard 8. Attention, Aboubakar Kamara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être littéralement descendu. Avantage pour la formation de l'Académie Lagui. Attention, le Dossard 18, c'est une sortie latérale. C'est une sortie latérale. Alors, Aboubakar, il faut beaucoup veiller sur ce Dossard 9. Et ce Dossard 9 de la formation des Irlandais de Bonfils, qui est non seulement très physique, et aussi il est technique, il est technique dès sa rentrée, n'est-ce pas, dans ce match. Et surtout, il commence quand même à impressionner quand même. Oui, il a l'énergie pour l'instant parce qu'il est à peine de faire son entrée au cours de cette rencontre. Donc, il trouve Sidine Kanté dans cette rencontre pratiquement cuit, qui s'est beaucoup donné pour cette formation. Il s'est pratiquement donné à fond. Donc, il est temps pour les coéquipiers de Mohamed Kanté de lui venir en aide. Sinon, Sidine, il est vraiment impressionnant, le Dossard 9. Et c'est une position avancée. C'est un danger pour la formation des Irlandais de Bonfils. Le portier Ousmane Kamara va placer ce ballon. Il va laisser les soins pour ce Dossard 14, Diallo Abdoulaye. Il va se dégager. Dégagement parti la tête de Idrissa Kamara pour Lothar pour ce Dossard 18. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a deux joueurs devant lui. Et pratiquement, c'est une sortie latérale. Profitable pour la formation de l'Académie Lagui. Attention, Babara Kamara, Babara Sako va mettre le ballon pour le service de qui? Le Dossard 14 pour
le jeune Mohamed Konaté, une sortie latérale, profita pour la formation de l'Académie Lagui, menée sur le score de 2-0, deuxième période, troisième journée de la Nationale 2, Mohamed Elisa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'engouffrer dans le tas. Mohamed Konaté, c'est une sortie de balle. Mohamed Konaté qui a tout donné dans ce match. On commence quand même à ressentir de la fatigue de la part de Dossard 23 de la formation de l'Académie Lagui. Mohamed Konaté qui a fourni beaucoup plus, n'est-ce pas, d'énergie dans ce match. Et pratiquement on ressent quand même de la fatigue sur Mohamed Konaté. Et c'est une sortie latérale. Profita pour Académie Lagui. Dossard 23, Mohamed Konaté. Pour ce Dossard 18. Le Dossard 18, qu'est-ce qu'il va faire? Mohamed Konaté va mettre ce ballon dans le tas. La défense va réagir. Pas pour longtemps. Il dit sa camarade, attention, on n'est pas joué avec la queue du serpent dans la surface de déparation. Ousmane Kondo pour Babara Sako. Babara Sako, intelligemment joué. Le jeu Lothar. Et c'est une faute. C'est une faute profitable pour Académie Lagui. Babara pour Mohamed Konaté. Mohamed Konaté va trouver le service de Fort 18. Qu'est-ce qu'il va faire? Et balle contrée. C'est le mur humain de la défense des Girondins de Bonfils qui va mettre ce ballon en touche. Profitable pour la formation de l'Académie Lagui. On va repartir encore de nouveau. Fodé-Souma qui va être de plus du Curon. Le Dossard de la défense des Girondins de Bonfils qui va mettre ce ballon en touche. Profitable pour Académie Lagui. Académie Lagui qui va complètement s'implanter dans la zone de vérité de la formation des Girondins de Bonfils. Fodé-Souma pour Mohamed Konaté. Mohamed Konaté va centrer ce ballon. La tête de Mohamed Ousmane Mafoudia Silla. Et finalement, c'est la défense encore qui va réagir. Pas pour longtemps. Le jeune Lothar de Sardis de cette formation de l'Académie Lagui. Il va mettre ce ballon. La tête encore de nouveau. La chaîne défensive de cette formation des Girondins de Bonfils qui veut le grain. Attention. Le verre entrant. Mohamed Konaté. Konaté pour Lothar. Lothar pour Konaté. Et c'est une sortie de touche profitable pour l'Académie Lagui. Et c'est une faute, hein? Non, c'est une touche. C'est une touche pour Académie Lagui. Mohamed Konaté. Konaté pour Abouakar Elisa. Elisa Kamara qui va mettre ce ballon dans la course de Mohamed Konaté. Et c'est un corner. C'est un corner profitable pour la formation de l'Académie Lagui. Corner. 3 minutes. 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes pour la formation de Lagui de revenir dans ce match. 3 minutes pour la défense de la formation des Girondins de Bonfils de tenir jusqu'au bout parce que, en tout cas, cette formation qui se retrouve en tout cas dominée sous la pression de cette formation de Lagui. Il a relâché le ballon, mais c'était sur une action, sous la pression de la charnière offensive, finalement. C'est une faute pour les Hirondelles de Bonfils. Oui, c'est une faute. Le portier qui va être rappelé par le central, qui va écoper d'un carton jaune. Oui, un carton C'était jaune. quand même prévisible, hein, parce que le portier Ousmane Kamara, qui a beaucoup joué sur le temps, Oui. et ce carton jaune, il a bien mérité ce carton jaune. La tête de Mohamed Konaté, pour qui Babara Sako, Fodé-Souma qui a couru à l'enjambé, Fodé-Souma qui va partir, qu'est-ce qu'il va faire de nouveau? Fodé-Souma qui a l'occasion et va contrôler ce ballon. Fodé-Souma qui va certainement retrouver l'appui de son partenaire Abouakar Elisa qui déjà ne fait pas la lecture pour enfin trouver l'appui de son partenaire. Attention, balle partie, le 219, qu'est-ce qu'il va tirer ce ballon? Il a été maladroit. La finition surtout manque de lucidité de la part de ce Dossard 19, l'attaquant de cette formation des Hirondelles de Bonfils.
Et c'était quand même une très belle occasion. Le jeune Kamara Haruna qui a manqué l'immanquable du côté de la formation des Irlandais de Bonfi. C'était une très belle occasion, une très belle opportunité. On va repartir le Dessar 21. Qu'est-ce qu'il va faire le Dessar 21? Il va centrer ce ballon pour le côté fort de cette formation de l'Académie Lagui. Yaya Kamara à la manette et qui va être déposé du culot. Pas trop longtemps. La formation des Irlandais de Bonfi, Fodelay, qui va être déposé du culot. Et finalement, il va se dégager. Le portier de la formation de l'Académie Lagui, qui va trouver le jeune Lothar pour Yaya Kamara. Balle contrée, une sortie latérale, une touche profitable pour Académie Lagui, tandis que l'arbitre, le commissaire du match, nous signale 3 minutes de temps additionnel dans ce match, compte de cette troisième journée de la Nationale 2, où l'Académie Lagui est menée sur le score de 2-0, qui a perdu pour le moment sa place de leader. On va donner l'occasion à cette formation de Girondins de Bonfi de s'implanter à la tête de cette poule B. Attention, Fodelay va contrôler ce ballon, il va temporiser, il va relaxer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être déposé du culon, pas pour longtemps. Le 11 va se dégager. La poitrine de Barbara Sako pour Abouakar Elisa Kamara. Il va être retenu, pas pour longtemps. Le référé central va revenir sur la faute. C'était une faute inévitable. Profitable pour cette formation de l'Académie Lagui. La faute à la Rémoise. On va repartir encore au nouveau. Lothar pour Idrissa Kamara. Idrissa Kamara pour le jeune Yaya Kamara qui va se défaire de son vis-à-vis. Yaya Kamara, il a trop poussé ce ballon. Alors là, c'était une occasion, pas pour longtemps, ce n'est pas terminé. Lothar, il va tirer ce ballon de son pied gauche. Et finalement, le portier Ousmane Kamara va temporiser ce ballon sans problème. L'avantage complet du côté de cette formation de l'Académie de Girondins de Bonfi. Et c'est sur cette occasion, c'est sur cette action, j'allais dire, que le référé central va siffler la fin de ce match ici au stade Saint-Étienne de Nongo pour cette troisième journée de la Nationale 2, division 2 de la Nationale 2, où l'équipe des Girondins de Bonfi a eu raison sur la formation de l'Académie Lagui au compte de cette troisième journée sur le score de 2-0. Le match est complètement terminé ici au stade au Saint-Étienne de Nongo. 2 pour les Girondins de Bonfi et 0 pour Académie Lagui.